Il y a une des journalistes de CNews qui est venue témoigner sur TPMP et du coup Cyril a pris leur défense et c'est complètement fou, il va cracher sur Gilles Verdez. J'ai l'impression que le plateau de TPMP n'en peut plus de Gilles Verdez. Ce mec, il est trop... Il va le dire, hein, mais il est dans une autre galaxie. Mais il le garde. La part pluralisme, parce que la droite est respectueuse. On aurait été sur un plateau de gauchistes. Un mec... Tu vois, Gilles Verdez pour la droite, s'il y avait l'équivalent sur un plateau de gauche, un Gilles Verdez de droite, il aurait été expulsé depuis longtemps, tu vois. Mais bon, on va écouter Cyril qui va nous expliquer ce que veulent les Français être dans ce pays. Plutôt que de la censure de CNews. On voudrais revenir sur CNews et je crois qu'il y a un problème, je crois qu'ils n'ont pas compris en fait. CNews, vous dites tous, CNews est très à droite. CNews invite des gens de tous les horizons, mais malheureusement ils ne veulent pas venir. Les gens, parce que je pense qu'ils ont peur d'être un petit peu bousculés. Donc... Parce que oui, CNews, Pascal Praud l'avait dit, il invite Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau, mais ils refusent de venir. Ils refusent. Ils veulent pas parler à l'extrême droite. Et après, ces mêmes gens vont dire, ouais, il n'y a pas de gauchistes sur CNews. Bah oui. Et là, j'évite, je me retiens de dire des insultes. Mais vraiment, mais ces gens sont des demeurés, hein, vraiment. Hein. Dès qu'ils ont, à mon avis, des gens... Parce qu'il faut le savoir, hein, les amis de Gilles Verdez, ils aiment bien le débat, mais si, ils aiment bien le débat, mais quand c'est un monologue. Dès qu'ils ont quelqu'un en face d'eux qui tient la route... Ils l'ont dit d'ailleurs, c'est la politique de la chaise vide. S'il vous plaît. Dès qu'ils ont quelqu'un en face d'eux qui tient la route, ils annulent. Hein. Moi, j'ai fait le face à Baba avec Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui m'a annulé le plus de gens. Il ne voulait pas d'Éric Nolot, il ne voulait pas d'un tel, il ne voulait pas d'un tel. Il voulait que des gens qui pouvaient manipuler et qui pouvaient, avec qui il pouvait. Je lui ai imposé Éric Zemmour, d'ailleurs. Et il m'a dit à la fin, d'accord, et après il s'est plaint parce qu'il avait dit, ouais, bah, c'était trop long avec Éric Zemmour. Bon, voilà. Donc, ils veulent, il y a ça. Et deux, moi, je vais parler de la société. Je vais parler de la société parce que vous avez dit un truc avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Sachez qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis souvent à Gilles Verdez, que Gilles Verdez est complètement à côté de la plaque. Gilles Verdez, comme on disait avec Julien Audoul il y a un instant, on a l'impression qu'il est dans une faille spatio-temporelle. Non, mais vraiment, sans rigoler, on ne comprend pas. Il paraît qu'il a l'impression qu'il s'est arrêté en 1965. On n'était pas né et Gilles Verdez s'est arrêté. Voilà, donc, et c'est vrai que les Français, vraiment, je tourne énormément en France, parce que je vous dis, je fais énormément de tournois de paddle. Donc je vais dans toutes les villes de France tous les week-ends. Et je rencontre énormément de Français. Ne croyez pas que les Français, ils sont pas racistes. Les Français, ils sont rien. Moi, je vais vous dire, parce que moi, je suis issu de l'immigration, et je le vois comme ils m'accueillent. Et je vais vous dire, les Français, ils ont juste un truc aujourd'hui en ce moment, c'est qu'ils ont envie qu'on aime la France. C'est le seul truc. Ils ont envie de personnes qui aiment la France. Que ce soit des personnes qui soient issues de l'immigration, que ce soit des personnes qui sont en France et qui soient des Français qui sont là depuis toujours. Mais moi, je vais vous dire, vous savez ce que me disent les gens? Ils me disent, Cyril, on est fiers de toi parce que tu es tunisien d'origine et on voit que tu aimes la France. Et je vais vous dire, aujourd'hui, les Français... Et personne n'a de problème à droite avec Cyril. Hein. Et j'en viens en arrière, mais à 1,39, Cyril, il dit que oui, les Français sont pas racistes. Et il y a un mec qui se justifie. Énormément de Français. Ne croyez pas que les Français, ils sont pas racistes. Les Français, ils sont rien. Moi, je vais vous dire. Parce que... J'ai pas dit ça. Hein. Mais on t'a pas parlé en fait. Pourquoi tu te justifies? C'est-à-dire que le mec se sent quand même visé. Alors que. Enfin, c'est incroyable. Que le mec, juste avant, il a dû dire que ouais, les Français, ils sont méchants. Et du coup, il se sent coupable. Il sait très bien que... Enfin, il se sent visé, en fait. Il se sent visé alors qu'on lui parlait même pas. Aujourd'hui, les Français, c'est pas une question de juifs, d'arabes, de noirs. Ça n'a rien à voir. Ou de droite-gauche. Exact. Ils en ont marre des fouteurs de merde. C'est ça. Et ils font pas de distinction entre noirs, juifs. Ah, c'est pas ça. C'est pas du racisme anti-juif, anti-noir, anti-arabe. Ils en ont marre des fouteurs de merde. Ils en ont marre des gens qui crachent sur la France. Ils en ont marre des gens qui sont à contre-courant de la France et qui jouent contre la France. On a l'impression d'avoir des gens en France, et de toutes les origines et de tous les horizons, qui jouent contre la France. On a l'impression parfois de jouer un match
avec des mecs qui sont dans ton équipe et qui veulent mettre que des buts contre ton camp. Je suis presque ému par ce qu'il a dit. Hein. C'est trop dur, en fait, de demander qu'on arrête à ce qu'on crache sur notre pays. La France, c'est pas un pays de merde, quand même. C'est la France. Et oui, on en a marre des gens qui crachent sur la France. Bon. La Minute Info a un excellent youtubeur qui répond « MDR, le plateau n'en peut plus de Gilles Verdez. Les Français en ont juste marre de Cyril Hanouna. » Alors, non. Non. D'accord, bah il y a plein de haineux de Cyril Hanouna, d'accord, c'est pas grave. On va revenir sur ces news. Ici, il y a la députée Sophie Taillé-Polian qui dit qu'il faut pas interdire ces news. Il faut juste les empêcher de passer à la télé, mais on peut les laisser quand même faire, par exemple, une chaîne YouTube. Voilà. Et puis il y a Pascal Pro, il commencera ses émissions par Salut les petits coquins, les petits malins. On se retrouve pour un petit reportage. Non mais comment tu peux dire un truc pareil? Mais c'est incroyable, hein. Vraiment les gauchistes ils ont aucune race, hein. C'est terrible. Du coup on va écouter ce passage lunaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas interdire ces news, mais en revanche, la décision du Conseil d'État est une décision très intéressante et qu'il va falloir mettre en application, que l'ARCOM va être chargé de mettre en application. Alors après, deuxième difficulté, comment on va mettre cette décision en application ? Comment, effectivement, on va catégoriser... alors, les politiques, c'est facile. Hein, vous avez une étiquette, vous êtes Génération, les Républicains, LFI, voilà, c'est pas compliqué. Les animateurs, les chroniqueurs, les invités, ils ont pas enfin, la majorité d'entre eux n'ont pas d'appartenance politique déclarée. Donc, on va faire comment ? J'entends dire, on va aller regarder à quels médias ils appartiennent, on va catégoriser les médias. Vous vous rendez compte du flicage? Juste parce que des fois on invite des mecs, mais c'est des randoms. Tu sais, c'est des prolos qu'on invite, et on sait pas trop c'est quoi leur appartenance politique, parce que c'est des prolos. Du coup on va aller les fliquer, on va enquêter sur eux à chaque fois, c'est compliqué quand même. Mais c'est incroyable. Putain, mais c'est décennies de la censure et j'en peux plus, hein. Et moi, j'ai passé 26 ans dans un pays libre. Là, vraiment, je me sens emprisonné. Vraiment, je transpire, hein, je me sens pas bien. Hein. On va les regarder à quel think tank, à quel laboratoire d'idées ils appartiennent. Ça a l'air très complexe à mettre en Ah place. c'est pas qu'un peu complexe, oui. Vous voulez réagir, Sophie Oui, Taillé-Polian? en fait, je crois qu'il faut plus qu'on se retrouve dans cette situation-là. Moi, à la question, faut-il interdire ces news, je dis très clairement non. Il ne faut pas interdire. On est encore d'accord. Ces news. Ouais. Je suis absolument. Oui, faut pas interdire. Regardez, mec, il éclate de rire. Hein. Oh, faut pas entendre ce news. Non, mais t'es qui en fait? Non, mais tu te prends pour qui, mec? Boomer, mec, il a 75 ans. Mais t'es qui? C'est incroyable, hein. Interdire ces news, faut juste pas lui confier un canal TNT. Parce Pourtant, qu'un canal. oui. Oui, mais. Pardon, mais Vincent Bolloré a des tas de moyens de faire une chaîne sur Internet, sur YouTube, sur les canaux délivrés par l'ARCOM hors TNT, comme le média. Il a tout à fait les moyens de le faire. Pourtant, Mais Sophie... Voilà, donc, selon les gauchistes, il faut que CNews devienne une chaîne YouTube. Alors, le pire, vous savez, les stats à la télé, elles sont pas folles, hein. Quand tu regardes les concours de quéquettes entre BFM TV et CNews, c'est BFM TV, oh, on fait 700 000 vues, CNews, oh, on fait 500 000. Sur France 2, on a fait 150 000 vues. Mais genre sur YouTube, en vrai, CNews ferait des millions, hein. Même Thaïs Descuffou, elle fait genre 200 000. Alors un Pascal Pro, je suis sûr qu'il ferait plus de vues sur YouTube, hein. En plus, il toucherait un public jeune. Que ceux qui regardent la télé, ils vont mourir de vieillesse dans les 15 prochaines années. Désolé, je sais qu'il y a de tous les âges qui me regardent, mais dans 30 ans, la télé, il n'y en a plus. Hein. Donc, en vrai, ce serait même pas plus mal que ça que CNews est sur YouTube. Hein. Le mieux, je sais pas si c'est autorisé, mais ce serait de faire un simulcast. C'est-à-dire que ça passe à la télé, et en même temps, c'est streamé en direct sur Twitch et republié sur YouTube, tu vois. Genre ça passe sur tous les médias. Je sais pas si ce serait autorisé, mais tu pourrais toucher un max de monde.
Un canal TNT, Oui. qu'est-ce que c'est? Je disais tout à l'heure, c'est un bien public. C'est un bien public délivré gratuitement, avec un certain nombre d'avantages liés au fait qu'on qu'on est attributaire de ce canal. C'est quoi? On arrive sur toutes les télés des Françaises et des Français. On est qualifié par l'ARCOM de service d'intérêt général. C'est leur dernière délibération. On est un service d'intérêt général. Est-ce qu'une chaîne d'opinion peut être un service d'intérêt général? C'est une chaîne d'opinion, des opinions totalement contraires aux miennes. Je dis non. Est-ce qu'on peut être... Donc CNews n'est pas une chaîne d'intérêt général. C'est quoi pour elle l'intérêt général? C'est l'intérêt de gauche, hein. Que là, elle est en train de dire que dénoncer les criminels et le crachage permanent sur la France, c'est pas de l'intérêt général. Donc c'est pas de l'intérêt général, c'est de l'intérêt personnel. Donc de quoi tu parles encore? Bon, mais c'est insupportable d'écouter un gauchiste, hein. attributaire d'un canal TNT quand on ne respecte pas la déontologie journalistique, je dis non aussi. Et justement, j'avais écrit un commentaire hier, c'était ici. La déontologie journalistique, MDRRR, mais bordel, quelle bande d'hypocrites, j'en peux plus. La pluralité, c'est quoi, il n'y a que nous la télévision. Donc eux seront classés comme extrême gauche et seront donc sur un canal internet. Sophie Taillé-Polian a des liens avec la Russie ou d'autres régimes à tendance totalitaire. Daniel, ok, bref, on s'en fout. Ici, c'est Charlotte Dornelas sur CNews qui demande pourquoi François Jost et l'AFP prennent plus de précautions à l'égard des terroristes qu'à l'encontre de l'extrême droite. C'est vrai que l'extrême droite, c'est quand même beaucoup plus grave qu'un mec qui a tué 25 personnes. Il faut comprendre, hein. C'est intéressant parce que François Jost nous dit, là en l'occurrence, quand il refuse, que le fait que la BBC partout dans le monde refuse d'employer le mot terrorisme, il nous dit que ça pourrait choquer une partie du public arabophone qui ne considère pas terrorisme. Bon, déjà, en l'occurrence, lui est français. En France, dans le référentiel, me semble-t-il, les frères Kouachi, il n'y a pas eu le débat, il n'y a même pas eu le débat sur le fait de les qualifier comme terroristes. Mais c'est exactement la même rhétorique, souvenez-vous, qui avait été utilisée par l'AFP, qui dit parmi nos clients, alors là ça concernait le Hamas cette fois-ci, parmi nos clients partout dans le monde, certains ne considèrent pas le Hamas comme terroriste, et le patron de l'AFP d'expliquer que par conséquent dans leur communiqué, ils écrivaient mouvement considéré comme terroriste par les États-Unis et la France, sans qualifier eux, en raison de leur objectivité, le mouvement de terroriste. Alors j'aimerais savoir pourquoi l'AFP et François Jost n'utilisent pas la même précaution quand il s'agit de qualifier tel ou tel d'extrême droite. Puisque, me semble-t-il, il n'y a pas de consensus pour expliquer, et il n'y a pas de raison scientifique non plus pour expliquer que tel ou tel est marqué à l'extrême droite, comme l'écrit régulièrement l'AFP. Donc on voit bien qu'il y a quand même, dans le fond, une malhonnêteté réelle. Voilà, on a fait le tour. Je souffle. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. C'est quoi ça? Je vois un hashtag LGBTQIA We Are Beautiful. C'est quoi ça encore? Ok. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est quoi, c'est une femme ça, c'est ça? Bon bref, D'accord, ok. Sinon, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!